Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment tabou, la jalousie. On va voir à quel point voilà, les hypersensibles peuvent être confrontés à ce phénomène de jalousie, soit parce qu'ils la subissent, hein, soit parce qu'ils en sont eux-mêmes acteurs. Et on va voir du coup dans les deux cas comment essayer d'en sortir. Ce qu'il faut dire en tout premier lieu, c'est que la jalousie, et même si on va essentiellement parler de la jalousie dans le cadre de relations amoureuses, bah, ça peut aussi advenir dans des relations amicales, des relations familiales, dans le milieu professionnel, dans des relations, je dirais juste avec des connaissances. Voilà. Donc il peut y avoir énormément de cas dans lesquels ça se manifeste. Ça crée souvent, en tout cas très très souvent, un sentiment de honte, voire de culpabilité. Déjà, en tout premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est bien la distinguer de l'envie. L'envie, c'est vraiment tout à fait autre chose que la jalousie, hein. C'est le fait simplement de se comparer aux autres et d'être envieux par rapport à ce qu'on perçoit des autres. Ce n'est pas forcément toujours la réalité. La jalousie, c'est tout à fait autre chose et c'est encore plus tabou, hein. C'est vraiment le fait d'avoir peur de quelque chose, d'avoir peur de perdre la personne, d'avoir peur de perdre quelque chose, hein, d'une façon générale. Donc là, on est souvent au-delà de la comparaison, on est vraiment dans le peur de perdre. La peur de perdre, voilà, c'est à la fois la peur de perdre ce qu'on possède ou parfois ce qu'on pense posséder. Voilà, parce que malheureusement, voilà, quelquefois aussi, la perception qu'on a des choses, c'est pas forcément la réalité. En tout cas, la jalousie, c'est ça, hein, c'est souvent des peurs bien ancrées, hein, la peur d'être abandonné, rejeté, trahi, hein, malheureusement. C'est très souvent ces peurs-là. Et donc ces peurs-là, ben, elles sont nourries de blessures qui sont anciennes, hein, de choses qui sont vraiment en nous. Et la jalousie, elle a un côté finalement un petit peu irrésistible, hein. C'est-à-dire que quand on ressent ce sentiment-là, cette émotion-là, ben, il y a un côté, voilà, on n'arrive pas à faire autrement. Et finalement, le problème de la jalousie, c'est ça, c'est que finalement, la jalousie, elle atteint un certain stade où ça devient presque maladif. Et finalement, en face, peu importe le comportement de l'autre, cette jalousie-là, hein, on se saisit en fait quand on est dans ce cas-là, hein, du moindre, de la moindre occasion, hein, de façon inconsciente, pour exprimer cette jalousie-là. Donc le problème avec ça, c'est que finalement, bah, ça ne nous en dit pas grand-chose sur l'autre, hein. Ça nous en dit beaucoup plus sur nos réactions à nous et ce qu'il en est en nous. La jalousie, elle est porteuse un message comme quoi on a des peurs en nous, des insécurités qui ne sont pas réglées. Et donc ça nous invite, nous, à nous pencher sur nous-mêmes et à nous demander ben, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Pourquoi on a ces réactions. Et puis le problème de la jalousie, hein, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire effectivement, la jalousie, hein, comme on exprime de la colère, comme on exprime du ressentiment vis-à-vis de l'autre, comme on exprime aussi ben, un manque de confiance, hein, ben, ça vient nourrir le fait que l'autre se sente agressé, et donc du coup ça vient nourrir encore plus la jalousie, la colère. Donc c'est aussi ce qui pose souci avec la jalousie. Et puis ce qui pose souci simplement avec la jalousie aussi, hein, c'est que bah, c'est une émotion qui vient quand même agresser l'autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en a honte et qu'on peut culpabiliser de réagir comme ça. C'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, c'est-à-dire que ça vient aussi faire du mal aux autres. Pour autant, le truc avec la jalousie aussi, c'est que parfois, et pour parler du cas ben, d'une éventuelle tromperie dans un couple, l'infidélité, etc., il y a aussi parfois, ben, par le comportement de l'autre, des raisons qui poussent à croire qu'il y a effectivement tromperie ou en tout cas non-respect d'une certaine fidélité. Et en fait, c'est vrai que si vous constatez des comportements inhabituels, suspects, hein, de la part de votre conjoint, de votre conjointe, etc., ben, effectivement, voilà, on a raison à ce moment-là d'avoir des soupçons, d'avoir des choses comme ça, etc. Pour autant, là, dans ces moments-là, la jalousie, plutôt que de l'exprimer en colère, on peut aussi, ben, à ce moment-là, faire le choix, une fois qu'on a peut-être aussi guéri de nos blessures et essayer de voir pourquoi on réagissait comme ça, on peut aussi faire le choix de réagir de façon non violente. C'est-à-dire effectivement de dire, ben voilà, je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Mais sans effectivement agresser l'autre et se mettre en colère, etc. Là, c'est du ressort du choix de chacun. Mais dans ce cas-là, la jalousie, ben, qu'on exprime, elle est légitime de par ce qui se passe. Et du coup, on l'exprime d'une façon beaucoup plus saine. Et dans ces cas-là, c'est quand même, semble-t-il, beaucoup mieux pour soi, déjà. On se fait moins mal que de réagir de façon colérique. Moi, je dirais que c'est comme ça, hein, qu'on pourrait sortir de la jalousie, hein. C'est effectivement de parvenir à rester ferme sur ses positions, à dire, ben ça, clairement, ce comportement-là, je l'accepte pas. J'accepte pas non plus que, voilà, qu'il y ait de l'infidélité parce que ben, le contrat voilà, qu'on avait passé ensemble, c'était justement cette fidélité entre nous, donc je n'accepte pas que ça se passe comme ça, et dire, bah voilà, je refuse ça et je veux pas ça. Donc ça n'empêche pas ça. Et à mon avis, le fait d'affirmer ses limites, c'est ce qui permet justement, en tout cas, un premier pas pour essayer de sortir de la jalousie. Mais le truc avec la jalousie, souvent, hein, c'est que c'est quelque chose comme je disais en intro, ouais, qu'on ne contrôle pas, qui est vraiment hyper excessif, voilà, je dirais, plus fort que nous. Et dans ces cas-là, effectivement, ben, quelle que soit l'attitude de la personne en face, hein, qu'elle ait des torts ou pas, la réalité, en fait, ne va absolument pas avoir d'impact sur cette jalousie-là, qui est effectivement quelque chose de totalement incontrôlable.
Et dans ces cas-là, ce qui est peut-être pertinent, c'est de vous, de votre côté, d'essayer de bénéficier d'un suivi, d'un accompagnement psychologique pour essayer d'en détecter les origines, les causes, et puis de voir un petit peu comment vous pouvez faire en sorte de l'être beaucoup moins, voilà, de guérir petit à petit des blessures dont je parlais tout à l'heure, et puis de parvenir à être plus en paix par rapport à tout ça. Voilà, sortir de la jalousie, ça passe par là. Ça passe effectivement par essayer de guérir de ses blessures si vraiment c'est trop fort et plus fort que nous, par un accompagnement comme je viens de le dire. Puis ça passe par le fait effectivement voilà, d'essayer d'écouter ses propres besoins, d'essayer de voir pourquoi on est jaloux, hein, et puis voir du coup quels sont les besoins dont on aurait besoin et qui n'est pas nourri. Pour reprendre notre exemple tout à l'heure de la tromperie, on aurait besoin effectivement que notre partenaire soit quelqu'un de fiable, qui n'ait pas ces comportements de dissimulation ou de comportements bizarres, suspects, etc., d'être rassuré là-dessus. Et on l'a pas. Donc notre besoin dans ces cas-là, c'est un besoin d'être rassuré, un besoin de sécurité affective que l'on n'a pas. Déjà, de faire ce travail-là, de se dire, ouais, déjà j'ai ce souci-là et c'est ce qui fait que j'ai ce comportement de jalousie. Pas pour dire, pas pour justifier l'injustifiable, mais pour expliquer pourquoi. Ça aide énormément dans son chemin pour comprendre pourquoi on est comme ça et essayer petit à petit de s'en sortir. Voilà, une fois qu'on a identifié voilà, ses besoins, etc., le gros du travail, et c'est ce qui prend du temps, c'est d'essayer de faire en sorte d'apporter ces changements-là dans notre vie, de faire en sorte de faire les choix qui conviennent, les choix parfois un petit peu difficiles, hein, voilà, au niveau professionnel, au niveau personnel, etc., pour parvenir à avoir une vie qui soit beaucoup plus alignée avec ce qu'on voudrait, avec qui on est, etc. Et ça, c'est des choses qui ne se font pas du jour au lendemain, qui prennent énormément de temps, qu'il faut faire sans doute aussi étape par étape, hein, pour pas non plus être totalement chamboulé sur tous les plans. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Mais c'est en ayant une vie beaucoup plus alignée, en étant beaucoup plus heureux, en ayant une vie beaucoup plus alignée avec qui on est, avec nos valeurs, etc., qu'on peut arriver petit à petit à sortir de la jalousie. On est jaloux souvent aussi parce que nos besoins ne sont pas comblés, notre vie nous convient. Parce que oui, en fait, quand on est parvenu à mettre en place des changements positifs dans sa vie, qu'on a une vie qui est beaucoup plus alignée, comme je disais tout à l'heure, hein, beaucoup plus épanouissante pour nous, en fait, on ne ressent pas le besoin d'être envieux des autres, de les jalouser, etc. Comme on ne ressent pas non plus le besoin de juger, critiquer, etc. De la même façon, voilà, les gens qui jugent, critiquent, dénigrent les autres, ça en dit plus sur eux-mêmes, hein, et sur le fait qu'ils ont leur propre peur, voilà, et des choses qui sont effectivement qui ne les rendent pas heureux. Les gens qui sont heureux, ils n'ont pas besoin de critiquer les autres, hein. Voilà, ils sont heureux et ça les suffit par eux-mêmes. Pour la jalousie, c'est pareil. Quand on est vraiment bien dans sa peau, dans sa vie, etc., on sent absolument pas le besoin de jalouser les autres. Ouais, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu plus courte vous aura plu. Vous allez retrouver en description de la vidéo un lien vers l'article qui traite de ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis à vous abonner pour voir les suivantes. Merci et bonne journée.